Agnès Lodic, bonjour. Bonjour. Vous publiez votre quatrième roman qui a pour titre On regrettera plus tard, un livre publié aux éditions Albin Michel. Alors, il faut dire qu'on vous a découvert en 2011 avec Marie d'en haut, qui avait été le coup de cœur des lectrices du prix Femmes Actuelles. Ensuite, eh bien, vous vous êtes imposée véritablement comme une des romancières françaises les plus aimées du grand public. Alors, la preuve, je n'avance pas d'informations sans preuve, deux best-sellers, Juste avant le bonheur, prix de la presse en 2013, avec 460 000 exemplaires vendus, et en grand format et en poche, et puis Part avec lui aussi, qui est traduit maintenant en 12 langues. Et j'imagine que l'avenir va être le même pour ce nouveau roman qui nous entraîne cette fois-ci dans une famille ou une famille qui petit à petit va se recomposer, où on aura des amours, des amitiés entre un homme et une femme qui est bien toute seule et un homme qui est tout seul. C'est une famille sans être une famille, c'est une rencontre à la base qui a lieu un soir d'orage. Éric et Ananina voyagent sur les routes de Tu France tribues alors? depuis une petite tribu, voilà, oui. Ils voyagent sur les routes de France depuis 7 ans, parce qu'il n'a plus sa femme et la roulotte est endommagée par un arbre qui tombe, ce soir d'orage, et il frappe à la première porte qu'il trouve dans ce petit village où il s'est arrêté, et c'est celle de Valentine, qui est institutrice, célibataire, qui vit, dans un corps de ferme avec son grand-père de cœur. Et donc elle va l'accueillir, évidemment, elle peut pas faire autrement, elle peut pas refermer la porte sur cette petite fille de 7 ans qui est malade. Et donc elle va proposer, l'hospitalité quelques jours puisqu'elle a une grande maison, et à partir de là va démarrer cette rencontre entre ces êtres un peu écorchés, hem et avec des désirs, avec des peurs, avec, des envies, entre autres celle d'emmener Ananina à l'école pour lui faire découvrir l'école. Et donc ça va être toute une remise en question, d'Éric par rapport à ce parcours qu'il a eu jusque-là avec sa fille. Qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je continue comme ça? Est-ce que je m'arrête? Valentine, elle a aussi ses vieux démons qui l'empêchent de s'attacher à un homme alors qu'elle aimerait bien. Voilà, c'est tout ça qui va se mettre en route, dès cette rencontre. Alors, la question évidemment, c'est de savoir, si, Éric va se poser, parce que Valentine, l'institutrice, on veut dire que son univers est cadré, quoi. Bon, mais et carré en même temps, hein. Mais celui, d'Éric, qui est là avec, sa roulotte et sa petite fille, bon, il est là, de quoi vit-il? Il est sur les routes, comment est-ce qu'il fait? Alors, j à la base, il n'a pas du tout de problème d'argent puisqu'il a revendu l'appartement du couple, il a touché une assurance vie et cetera, donc ça, c'est vraiment pas un souci pour lui, et puis il a très peu de besoins puisque, il vit un petit peu au jour le jour, il a pas de Pour loyer, payer il a pas de l'essence? il faut juste faire, brouter des chevaux, au bord du chemin, donc ça, c'est il a pas de besoins financiers. Il a probablement des besoins de se raccrocher à la vie quand même, puisqu'il se rend compte avec cette rencontre avec Valentine que Ananina n'a pas tout ce dont elle a besoin. Jusqu'à maintenant, ça allait, il a réussi à faire face, mais comme elle grandit, à un moment donné, elle aura besoin de stabilité, de socialisation, et donc il se pose beaucoup de questions par rapport à ça. Ils sont fondamentalement différents avec Valentine, parce que lui vit dans la lenteur, au jour le jour, au rythme des saisons, au rythme de leur journée, telle qu'ils la souhaitent. Valentine, elle a besoin de Et du pas remplir des chevaux. des che oui, au rythme du pas des chevaux, exactement. Valentine, elle a besoin de remplir sa vie parce qu'elle a, elle, ses ces autres démons qui font qu'elle a un vide au fond d'elle qu'elle essaye de remplir, en faisant, plein d'activités, donc elle jardine, elle fait la cuisine, elle fait la poterie, elle travaille le bois, elle lit, elle écrit, enfin voilà, elle a besoin de se remplir, et donc c'est ces 2 mondes qui vont se rencontrer de façon assez brutale parce qu'ils sont totalement opposés, mais finalement un peu complémentaires quand même. Oui, 2 personnalités quand même, relativement, différentes. La petite fille qui est au aussi,
au cœur du livre, c'est une petite fille qu'on aime tout de suite. Hein. Mais oui, elle est très attachante. Alors, elle est très en avance sur son âge, ce qui est en partie expliqué par le fait qu'elle a été éduquée avec un éducateur individuel, son père, du début à la fin. Donc, il dit qu'il lui apprend l'astronomie en dormant à la belle étoile, etc. Donc, elle a une vivacité intellectuelle très importante. Et puis, elle est vierge de toute contrainte sociale, donc elle arrive avec son cœur, elle arrive juste avec son cœur. Quand elle va avec cette petite copine qu'elle s'est faite dans la cour d'école, au cimetière du village et qu'elle voit qu'il y a des tombes qui sont fleuries et d'autres qui sont pas fleuries, pour elle, c'est pas juste. Donc elle va aller, chercher des fleurs sur l'une pour les mettre sur l'autre et elle est l'incarnation de l'innocence, en fait. Donc forcément, on s'y attache et Valentine s'y attache très fort, hem et elle va être un petit peu le trait d'union entre les 2 personnages, en fait. Alors, on peut dire que d'une certaine façon, c'est un peu Valentine qui va provoquer Éric. Elle va aller le chercher. Oui, elle y va parce Hein? qu'elle a envie et alors elle a peur. Elle a peur de s'attacher à cet homme parce que dès qu'elle démarre une histoire d'amour avec quelqu'un, il y a un blocage qui fait qu'elle n'arrive pas à poursuivre. Mais là, il y a Ananina et si, elle se dit: «Si elle s'attache pas à Eric, ça veut dire qu'Ananina va repartir». Et puis il y a le désir du corps aussi, c'est une femme qui est seule, mais qui a envie, qui aime la sexualité, qui a envie de ça et elle a envie de cet homme, quand il arrive. Donc elle va oser, elle va franchir la porte de sa chambre et elle va y aller. Sensualité, hein? Il y a de la sensualité dans votre livre? Oui, un petit peu, ouais, Hein? j'avais envie de développer cet aspect-là parce que mais je c'est difficile, hein, c'est un exercice très difficile, mais j'avais envie de développer, Oui, c'est périlleux parce ouais. que c'est très Faut pas facile être ou trop de enfin, rose, il c'est faut pas être dans voilà, le pornographique après non plus, mais j'avais envie de dire les choses telles qu'elles sont, dans les désirs de l'un et de l'autre, dans le plaisir aussi, dans les corps, dans le physique et donc j'ai utilisé ça pour les rapprocher, l'un face à l'autre et pour montrer que c'est important dans la vie aussi, l'amour des corps. Une chose, qui existe aussi dans ce livre, c'est une alors parallèlement à l'amour, il y a, de l'amitié. Oui. J'avais envie de développer l'aspect amitié homme-femme, ce que je vis moi, au quotidien avec mon meilleur ami et ça peut être très, très fort et très soutenant. C'est-à-dire que Valentine, elle sait qu'elle a Gaël, elle est seule dans la vie, mais elle a son meilleur ami qui s'appelle Gaël et qui est là quoi qu'il arrive et lui, pareil, quoi qu'il arrive, Valentine est là pour le soutenir et j'avais envie de développer cette chance qu'on peut avoir d'avoir un meilleur ami dans la vie, que ce soit du même sexe ou du sexe opposé, mais l'amitié est donne une dimension encore différente à la relation humaine. C'est important, Oui, c'est capital, hein? c'est capital. Ce livre, s'intitule «On regrettera plus tard». Ça veut dire, allez, on se permet tout, maintenant et on verra après? C'est comme le verre à moitié vide et le verre à moitié plein. On peut le voir de 2 façons différentes et dans le roman, il y a les deux aspects. C'est-à-dire qu'il y a l'aspect, je regrette ce que j'ai fait, je ne le fais pas pour ne pas regretter ou il y a l'aspect j'en profite maintenant, je me pose pas trop de questions, puis on verra bien après. Je préfère voir cet aspect-là des choses. C'était différent pour vous parce que, j'imagine, bon, vous êtes passé, je vais être franc, vous êtes passé de l'anonymat d'un seul coup en l'espace de 3 ans à la consécration. Mmh. Donc, comment est-ce qu'on vit ça, Agnès Ledig? Ah bah, je regrette rien là, Non, vous en regrettez pas, bien l'occurrence. sûr, mais, Non, je c'est le peut-être je pas évident, je le vis si? Parce avec que beau en même temps, j'imagine qu'on doit se dire: «Bon, bah, je publie un nouveau livre. Est-ce que, bon, j'ai publié 3 bouquins, ils ont été très bien accueillis, même au-delà de mes espérances. Maintenant le quatrième, vous tremblez pas un peu?» C'est forcément, on se pose un peu des questions. On se dit comment il va être reçu. Et là, je suis très rassurée de voir qu'il plaît beaucoup à mes lecteurs. Donc, je suis très, très contente. Après, je me mets pas trop de pression parce que je suis assez du genre à prendre les choses telles qu'elles viennent.
à l'instant présent et puis on verra par la suite. Donc je savoure ce qui m'arrive, je suis toujours aussi émerveillée, c'est pour moi, ça reste un conte de fées et je tiens à cet émerveillement. J'y tiens vraiment très fort parce que c'est un sentiment très agréable de voilà, l'émerveillement comme une petite fille, de maternelle dans la cour du lycée qui wouh, c'est génial! C'est génial. Eh bien voilà, le livre aussi, est très agréable à lire. Agnès Ledig, on regrettera plus tard, donc publié aux éditions Albin Michel. Tout le bonheur du monde, Agnès, donc avec ce livre et puis évidemment, pour les prochains. Merci infiniment. Merci beaucoup, merci à vous.